J'ai l'immense Manu Casana, qui est un pirate punk, qui est passé du vaisseau du galion punk au galion techno, pour aller vite. Au vaisseau. Au vaisseau. Du galion punk au vaisseau. Voilà, au vaisseau. Au cuirassé. Le cuirassé. Ouais. Il y a Valérie Zerguine qui dans le film, moi j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à l'historique du DIY, des punks, aux hippies, aux rêves, et qui en connaît un rayon sur plusieurs années de piratage parisien pour aller vite. Et qui m'a dit un truc intéressant quand je disais que le débat ça serait sur comment pirater Paris aujourd'hui à l'heure de Google Maps, de la géolocalisation et l'état d'urgence. Et j'ai mis une hypothèse qu'on avait moins de liberté et tu n'étais pas d'accord. Oui, parce que, je ne sais pas s'il y en avait plus ou moins, mais il n'y en avait pas forcément plus. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a le rapport au squat et au fait de s'approprier des espaces privés. C'était quelque chose de beaucoup plus complexe dans les années 80. Justement, avant ce qu'a fait Pas de Cash. Et en ça, c'est vraiment un précurseur, parce qu'à Paris, c'est vraiment le premier à avoir fait ce genre de choses. À cette époque, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, c'était vraiment nouveau. Parce que, effectivement, dans les années 80, il y a eu pas mal de squats d'artistes. Il y a eu le squat d'Arcloche, le squat de Padicao à Belleville, le squat, il y a eu l'hôpital éphémère, les frigos. L'usine à Montreuil. Ouais, mais l'usine à Montreuil, c'est après, c'est pas les années 80, l'usine à Montreuil. Si, parce que j'y ai joué en 85. Ok. Et en tout cas, mais l'usine à Montreuil, en tout cas, tous ces squats, c'était pas vraiment des squats, parce que ils avaient des bails précaires. C'était des lieux qui avaient été réquisitionnés par des artistes, parce que c'était quand même des gens qui faisaient de la musique, de la peinture, et ils s'étaient retrouvés en situation de faire un bail précaire avec les propriétaires. Et à partir des années 90, il va y avoir une nouvelle façon de squatter, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à négocier avec le propriétaire. On s'empare de l'endroit, et puis pour Pas de Cash, ça va durer une nuit, on fait sa fête et on le laisse après, c'est vraiment la tasse. Et ceux qui vont rester un petit peu plus, ils vont faire en sorte de rentrer, investir le lieu, se faire envoyer un courrier qui prouvera qu'ils sont là depuis 48 heures, un courrier à leur nom, et après il y a toute une procédure d'expulsion qui peut durer 6 mois, qui peut durer 1 an, et qui fait qu'on est dans la place. Mais il n'y a pas cette négociation avec les propriétaires, il n'y a plus de bail précaire. Et en ça, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus rentre-dedans. Et c'est quelque chose qui s'est mis en place dans les années 90 et qui n'existait pas avant. Voilà. En fait, c'est une manière de détourner la loi. Voilà. Et je pense que depuis les générations qui ont suivi, elles connaissent et elles peuvent s'en servir. Voilà. Ouais, voilà, parce qu'on y croit à la nouvelle génération. Moi, je veux juste, pour passer à la nouvelle génération, moi, je veux juste faire une petite parenthèse, parce que donc, c'était pas des squats, mais moi, j'ai fait des concerts dans une salle qui s'appelait la salle Z dans les catacombes, avant qu'elle soit connue, avant que les catacombes soient graffitées de tous les côtés. Et j'ai surtout fait une grosse fête avec le concert avec un groupe qui s'appelait Auteur-30 et mon groupe, sous les toits de la gare d'Orsay. Donc c'était des endroits éphémères, et justement, c'est la transition par rapport à la relève. Voilà, je suis content de les rencontrer. Donc c'est à eux maintenant. Ouais, voilà, vous avez l'humble mission d'être la relève. Alors, au départ, avec mon collectif, nous, on s'était un peu inscrits dans la continuité de ça, c'est-à-dire qu'on faisait des événements dans des squats qui nous permettaient d'avoir une liberté de création et de transformation des espaces, donc pouvoir peindre sur les murs, les découper et faire des scénographies pendant plusieurs semaines, alors que les salles officielles souvent étaient trop chères pour qu'on puisse longtemps les travailler. Et petit à petit, personnellement, du coup, je suis rentré en contact avec lui, qui organisait depuis longtemps déjà des événements dans des lieux pas prévus pour. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble et à essayer de développer des dispositifs pour que les fêtes qui sont justement dans ces lieux pas prévus pour puissent durer toute la nuit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la police détient des moyens de stopper ces événements assez puissants. Et du coup, il faut réfléchir à d'autres moyens pour que ces événements puissent durer. C'est quoi le collectif, pardon?
Vas-y, pardon, donc tu voulais parler, Lucas aussi. Notre collectif n'a pas vraiment de nom, il n'a pas vraiment de nom, mais ça n'importe pas. C'est du vrai, du spontané, c'est du bon. Non, pardon, ce que je voulais dire, mais après je crois que tu voulais parler, c'est qu'effectivement, en fait, moi j'ai connu Mathéo, c'est le fils d'un ami, qui est lui-même un activiste, un teufeur, qui a été dans toutes les galaxies qu'il y a dans le film, punk, hip-hop, techno. Et en fait, j'ai eu la chance d'aller, on peut parler du passé, enfin je veux dire, comme ça, il n'y a pas de, on reste en discret et anonyme. Ils ont fait une rêve sauvage dans l'ancien garage Mercedes, dans le 11e. Et ce que j'ai trouvé génial, c'était un peu du pas de cash, mais un pas de cash qui aurait plus, qui serait déjà coltiné les flics et qui aurait réfléchi au moyen de ne pas se faire confisquer le matos. Pour sortir, vous m'arrêtez si je dis, si je déforme, mais pour sortir, il fallait passer par une espèce de souricière, vous aviez creusé un trou, une sorte de toboggan, et comme ça les flics ne pouvaient pas charger, quoi. Alors en fait, non, c'est plus que ça, en fait, c'est que, on se rendait compte qu'à chaque fois, le moyen de pression qu'avait la police, c'était de confisquer le matériel. Et du coup, nous, on s'est dit, si c'est l'enjeu qui leur permet de faire qu'on arrête la soirée, et on s'est dit qu'on allait le sacrifier. Et du coup, on a décidé au début de le couler dans du béton, sauf que c'était un peu compliqué, donc on a finalement, on a emmuré le système son dans des parpaings creux. Mais le problème, c'est qu'en fait, la police est rentrée facilement dans le lieu et finalement a évacué les gens. Donc le système son continuait à fonctionner, mais il n'y avait plus de public. Et donc la fois d'après, ce qui leur a permis de rentrer, c'est que les gens voulaient sortir. En fait, il y a des gens qui voulaient sortir, donc ils ont pu rentrer. Et donc la fois d'après, on s'est dit, on va optimiser déjà le dispositif qui est sacrifié, et on va prévoir une sortie de secours. Du coup, on avait 2 entrées, et en effet, ce trou-là permettait à un moment donné de faire sortir les gens sans que les policiers en armure puissent rentrer facilement. Et du coup, la soirée, donc là, la dernière, on avait soudé, du coup, plutôt que d'utiliser le béton, on avait utilisé des matériaux sur place, donc il y avait des très grands calbotis qu'on avait soudés sur place, et donc nous-mêmes, on ne pouvait plus arrêter le système, c'était en autonomie, et à la fin, nous, on est partis, et la soirée continuait, et voilà, on n'a pas vu la fin de soirée. Non, ce que je peux juste dire, c'est que franchement, c'était jouissif, parce que nous, on est partis à un moment donné, et de voir les flics qui tournent, mais qui ne peuvent pas rentrer, c'est franchement un régal, quoi. Et bravo les garçons, et c'est pour ça que je voulais... Non, en fait, nous, on était presque déçus que du coup, ils ne se confrontent pas, parce qu'à chaque fois, on se fait des scénarios, on se dit, oui, s'ils attaquent par là, il faut qu'on renforce à cet endroit-là, etc. Et en fait, là, il n'y a même pas eu de confrontation, du coup, on était presque... C'était presque décevant. Alors qu'à la première, ils avaient finalement réussi à escalader la sculpture, et comme le béton était encore frais, ils avaient arraché les parpaings. Et c'était c'était un moment assez fort, parce qu'à chaque fois qu'ils enlevaient un parpaing, il y a et quelques personnes qui étaient restées là, qui encourageaient, c'était assez particulier. Moi, ça me donne une idée, en fait, d'entendre ça. C'est plutôt que de faire des prix d'entrée et autres, en fait, on devrait lancer des kiss bank, des choses comme ça pour acheter un son à plusieurs, où chacun met 10 €, sachant qu'il y en a la fête et qu'il va sacrifier le son, et puis on le défend. C'est ça. Il faut arriver à un truc coup, comme ça. C'est des soirées qui ne sont pas gratuites, du coup, elles sont à 3 €. Enfin, si les gens négocient, ils rentrent sans problème, il n'y a pas de... Mais aux gens, on essaie de leur expliquer que justement, c'est pour rentabiliser le système son. Et pareil, il y a toujours un petit bar qui est installé, et en fait, on sait d'office qu'il sera rentabilisé le système. En fait. Donc ça fait toujours mal de voir le matos partir, mais c'est prêt à payer. Franchement, alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire aussi, vu que c'est les flics qui embarquent le matos, moi je mettrais de la peinture ou des trucs bien gluants, comme ça, quand les flics ils viennent, ils prennent les trucs, c'est dégueulasse, et ils auront comme ça, ils mettront plus de thunes à nettoyer leur putain d'uniforme que dans leur habit dans le système son. Il faut inventer des choses comme ça. Moi, c'est du miel, il va y aller de la merde. Ouais, du miel avec des fourmis qui les bouffent. Non, moi, je vais faire l'animatrice sérieuse, mais pour refaire le point entre les générations, ce qui était intéressant, c'est que je crois que tu m'as dit que le déclic, c'était aussi que vous avez commencé à vous vouliez faire des soirées libres avec différents médiums qui interfèrent et que ça avait démarré par les squats, c'est ça? Au début, on était dans un collectif on organisait plutôt des expositions, et en fait, même dans les expositions qu'on créait, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu ennuyant. Et dans les fêtes qu'on pouvait vivre, qui étaient un peu plus, je dirais, de l'ordre de la free-party, on avait l'impression que les gens qui venaient à ces fêtes, même quand c'était dans des squats, avaient
ça générait chez eux un déclic, une perturbation de quelque chose où tout devient possible, qui avait l'air plus puissant que les expos qu'on organisait. Et du coup, on a décidé d'aller encore plus à fond là-dedans et d'essayer de se dire, en fait, c'est un engagement et ça provoque chez les gens quelque chose qui nous intéresse de continuer à provoquer. Est-ce que dans la salle, vous avez envie de rebondir sur ce qu'on dit, sur le film, de poser des questions, ou vous pouvez en poser aussi Vous connaissez pas des lieux où on pourrait aller faire les fêtes Où est-ce qu'on peut pirater, là? Non, après, ouais, dans l'organisation, en fait, de penser le dispositif, etc., il y a des fois, presque, ça m'intéresse des fois presque autant et plus que la fête. Finalement, la fête, en général, on la vit assez peu parce que justement, on est tellement dans l'orga et dans faire en sorte que tout se passe bien, etc., qu'en général, on la vit plus. Et c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est que souvent, même, on se retrouve à faire le flic dans ces événements-là. Parce que justement, il n'y a plus de sécurité, il faut interdire aux gens d'accéder à des espaces qui peuvent être dangereux pour eux. Là, on se rend compte aussi de la puissance que peut être une foule, quand d'un seul coup, il y a tout le monde qui veut sortir par un petit trou, il y en a d'autres qui veulent rentrer, qu'il y a des rapports de force, et qu'il faut jongler avec ça, et du coup, ça met vraiment face aux responsabilités. Et moi, la chose que j'aimerais plus développer dans les prochains événements, c'est vraiment ce rapport à la responsabilité, parce que dans ces événements-là, vu que c'est des textos qui circulent, c'est des choses comme ça, il y a des gens qui sont là, mais qui ne savaient pas du tout dans quoi ils allaient débarquer. Donc il y avait des petites nanas vraiment en mini-jupe qui n'avaient rien à voir et qui étaient un peu en panique, et qui du coup se mettaient presque en danger. Donc c'était intéressant parce que du coup ils avaient vécu ça. Mais en tout cas, ils n'étaient pas au courant de ce sur quoi ils allaient tomber, et ils auraient pu... ça pourrait presque nous être reproché d'une certaine manière. Et il y a des accidents... Donc on ne sait jamais, parce qu'il y a des... moi j'ai accompagné des gens quand même qui étaient blessés, etc. Mais j'aimerais bien travailler sur cette question un peu de la responsabilité, en tout cas que les gens qui viennent là s'engagent et disent je sais que c'est pas un lieu qui est fait, qui est aux normes, qui est fait pour accueillir du public normalement, mais j'y vais en tout état de conscience et j'assume cette liberté, quoi. En tout cas ça soit assumé, parce que là, en tout cas en tant qu'orga, si jamais il y a un accident et qu'il y a une enquête, c'est nous qui prenons. Et du coup, c'est vrai que les gens ont ce truc un peu de décharge de responsabilité. Et c'est assez compliqué, parce que dans une fête, justement, quand on vit la fête, en général, on se laisse aller, justement, on se décharge des responsabilités. Et donc, c'est toutes ces tensions-là qui ne sont pas évidentes à résoudre. Il y a eu des fêtes, des free parties dans les années 90 où tu te disais, mais il va arriver quelque chose. Il va arriver quelque chose. Je me souviens d'un Technival sur un terrain militaire où il y avait des tours, des miradors, avec aucune... c'est-à-dire qu'à l'étage, sur la pointe, il n'y avait pas de barrière. C'était le vide. Voilà. Et genre, ça, tout le monde défonçait. Enfin, moi, je m'étais dit, il va arriver quelque chose. Il n'est rien arrivé. Voilà. Après, faut dire aussi ça fait partie de la fête. Le risque fait partie de la fête. Ça fait partie du fait qu'on vit. Là, je sais pas, il y avait, je sais pas combien de personnes, 1000 personnes, quoi. Il n'est rien arrivé. Moi, ça me faisait flipper, j'étais pas inquiète. En tout cas, c'est juste que les gens aient conscience qui vont dans ces endroits-là en sachant que c'est pas aux normes et qu'ils y vont consciemment, en tout cas. Qu'après, s'ils se font mal, ils l'assument. Enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Bien sûr. En tout cas, moi je dirais une chose, on a besoin, notre société a vraiment besoin d'activistes comme nous qui arrivent, comme nous avant, parce qu'on est vraiment en train de plonger. Et ce genre de choses, donc même s'il y a des risques et autres, ce sont quand même des espaces de liberté qui sont primordiaux à l'évolution, au rêve de chacun pour faire évoluer les idées et essayer de sortir de l'entonnoir dans lequel on nous mène, quoi. Donc je dirais c'est autant culturel que festif, que politique, que social, quoi. Que et c'est vraiment, c'est vraiment notre société a vraiment besoin de ça, quoi. Alors, je vois se profiler la silhouette de notre bienfaitrice, ce qui veut dire qu'il faudra bientôt partir de la salle. Mais vas-y. Non, pour rebondir un peu là-dessus, par contre, je pense que le public a pas mal évolué par rapport à son époque. Maintenant, je pense que vous, c'était vraiment votre allié public, qui était déterminé, qui suivait vraiment, et que c'était votre allié contre la police. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins ça. C'est pour ça qu'on a mis en place un peu ces systèmes. Et les gens sont plus dans une consommation, surtout à Paris, en fait, où il y a énormément d'offres. Et ils passent d'une chose à une autre, et ils peuvent venir là 1 heure, et si ça part, c'est pas grave, ils ont 3 plans après, un anniversaire dans un appart, une soirée, je sais pas où. Ça, c'était déjà le cas avant. Tu trouves?
Il y avait quand même un noyau non plus déterminé non, dans le public. Non, qui partait plus en banlieue, vraiment. Oui, bah ça c'est sûr. Parce que là, tu vois ce que je veux dire. Là, si c'est Là, en dehors maintenant- du périph'. Là, maintenant, voilà, même en banlieue, les gens ne se c'est passent qu'il faut plus. être déterminé. Tu vois, donc en fait, si tu vas là-bas, tu es vraiment dans une démarche d'aller jusqu'au bout. Si t'as fait 1 heure de bagnole, tu vois, tu vas pas revenir après. Et puis c'est vrai qu'on voit Je s'activer. crois que la musique électronique, enfin la techno, est plus Aussi, et plus le symbole d'un esprit de liberté, Ouais, etc. complètement, ouais. Donc c'est devenu carrément limite une musique commercial. de droite. En tout cas, dans un certain côté Bon, je vais de changer la de musique musique. électronique. C'est peut-être ça aussi. C'est une musique Les du questions, libéralisme, hein. c'est ça. C'est aujourd'hui où est-ce que les valeurs que véhiculait cette musique sont restées. Le train continue, mais elles se sont arrêtées quelque part. C'est peut-être là où il faut travailler et retrouver certaines valeurs. Carrément, carrément. Ouais, moi j'ai fait ce film pour ça. Mais c'est pas forcément. Mais absolument. Enfin, je veux dire, Franchement, ce j'ai genre fait de ce fait, film faut pas pour ça. forcément Pas pour dire c'était mieux avant, mais pour dire ça a démarré Associé à comme la ça, techno, et l'état d'esprit. Et la vraie Oui, question, en fait, c'est aujourd'hui comment on arrive à récupérer, à retrouver des valeurs avec des valeurs libertaires, mais aussi limite maintenant. En fait, c'est ça, c'est de ne pas avoir une message dans cette musique fait qu'il y a maintenant un trou, quoi, où les gens ne savent plus vraiment le message. Tu vois, c'est le Spira qui disait le message, c'est Mark Stormcore des Spira qui disent the message is in the music, et c'est ce message-là qu'il faut récupérer et remettre devant le goût du jour. Après, c'est plutôt aussi une bonne chose parce qu'à une époque ça a été la techno, là c'est en train de repasser au rap. Vraiment le message, il y a un vraiment nouveau message Il y a du dans rap le rap aujourd'hui. qui est hyper engagé et ça reviendra à la techno un jour. Je pense que c'est bien aussi que ça bouge et qu'il y ait du mouvement. Parce Oui, que puis c'est je pense fait qu'il pour ne un faut temps. pas l'associer à une musique en fait. Je trouve que c'est pas mal d'associer que la fête, enfin que la. Mais c'est pas associé musique, c'est cette musique qui s'y est prenne le bien. symbole Ouais, voilà. de cette liberté, de cette souveraineté. C'est plus Ça un s'est mouvement. développé comme ça, mais C'est un mouvement, je mais pense. après la musique, elle a sa vie propre, quoi. Oui, non, on parle de techno parce que c'est ce qu'on voit dans le film, c'est que c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau est créateur de mélange et d'énergie, quoi. Mais on va quand même, c'est il faut vrai quand que ça même voir récupérait. qu'un des DJ voilà. de Pas de Cash, c'était des fêtes de Pas de Cash, c'était. Guetta. Ouais, c'était Oui, Guetta, quoi. bah oui. Voilà. Mais parce que pas de cash, il Voilà, brassait voilà, large. mais parce que pour C'est voir ça que qui, c'est mouvant, quoi. Voilà. Et ça enlevait rien à la puissance de la fête. Quoi. Enfin bon, Guetta à cette époque-là n'avait rien à Oui, voir avec ce qui est c'est devenu, hein. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses bougent, quoi. Voilà. Ouais, non, bien sûr qu'elles Et qu'on bougent. peut Non, pas parce les que- figer, quoi. Voilà. Non, bien sûr, non, je parle justement, non, mais je parle du moteur, du symbole qu'a généré cette musique, libertaire, même intellectuelle, voilà, est en train de se fondre dans le consumérisme, et je reviens à ce que tu disais, et c'est là, c'est dommage, c'est juste dommage, voilà. Après, je te dis pas, c'était mieux avant, je te dis par contre, il faut trouver aujourd'hui quelque C'est chose. pour ça qu'on est content d'avoir Voilà. des gars comme Mathéo. Moi, je suis hyper contente de vous avoir rencontré. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Je dirais même pas, c'est en train, c'est fou depuis longtemps, quoi. Ça fait longtemps, ouais. ça a été récupéré. D'ailleurs, justement, pourquoi vous êtes intéressé pour créer encore ce genre de choses dans des lieux comme ça? Quel est le moteur? Parce que dans les années 90, on le sait, on comprend. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus ces symboles qui sont liés à cette musique, pourquoi vous êtes intéressé à ça? Moi personnellement, c'était différent, c'est plus par les lieux. Je trouvais des lieux en fait dans Paris et ça me. J'ai voulu amener des amis dedans, tu vois, de faire des petites soirées. J'ai vu que ça prenait bien, qu'il y avait une bonne ambiance. Et donc petit à petit, ça a grossi et j'ai ramené beaucoup plus de monde. Et c'était vraiment en fonction des lieux, en fait, d'adapter l'événement. Et on a même organisé des expos, par exemple. Tu vois, où on surveille plusieurs lieux, on en prend un. On sait combien de temps on a pour monter l'expo, on l'ouvre au public le lendemain. Et il y a ce côté engagé, pareil, donc même si c'est pas une soirée, là c'était en journée. 2 fois on l'a fait un dimanche, donc on a un bâtiment entier, avec plein d'artistes, tu vois, des sérigraphies qui étaient vendues pour un peu autofinancer le projet. Il y avait quand même cette prise de position, cette Culturel, quoi. Ouais, culturelle, et la prise en lieu, voilà, il y a des lieux vides dans Paris. Pour exposer c'est compliqué, passer hors des circuits conventionnels. Okay. Voilà, moi c'est vachement le lien au lieu et en fonction des lieux quoi faire, justement Et c'est tout simplement anti-consumériste, quoi, non? Votre démarche. C'est ouais, sortir tu de quelque chose, oui. consommation systématique qui fait que par définition tu dois raquer, nanana. C'est ça, quelque moi, chose je d'actif, me suis c'est-à-dire j'identifier un lieu qui me semble intéressant pour faire quelque chose et je le fais, c'est-à-dire j'attends pas forcément. Parce que... D'une
certaine façon, l'œuvre, c'est la fête ou c'est l'expo. C'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience. Enfin, c'est en dehors de ce que vous allez projeter ou montrer dans... Ouais, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble qui est l'œuvre. intégrant Ouais, du- voilà, c'est ça l'œuvre. Mais l'idée, c'est de ramener des gens là-dedans, et la plupart des gens sont complètement stupéfaits de trouver un endroit comme ça dans Paris. Tu peux passer par un sous-sol, ils arrivent sur un toit, et à 100 mètres de chez eux, ils peuvent imaginer qu'il y avait un bâtiment comme ça. Et en fait, ça, quelque part, je pense que ça leur ouvre un peu les yeux. C'est que c'est des Ouais, terrains. la liberté, ça s'apprend, de toute façon. Oui, C'est des terrains en ville, il y a très peu d'espace en fait où ça ça se serait. conquiert. Mais ouais, c'est vrai que... Mais pour répondre à ta question, c'est qu'en vraiment en ville, à part, enfin moi j'ai fait un mémoire sur les aires de jeu. En gros, en ville, à part les aires de jeu pour les enfants qui sont vraiment pour des tranches d'âge très spécifiques, etc. Il y a très peu d'espaces qui sont dédiés, on va dire, au jeu ou à la création. Et en général, moi aussi, c'était aussi les terrains vagues, c'est des endroits où j'allais beaucoup, même pour peindre ou même simplement zoner, manipuler de la matière, etc. Et c'est des endroits en fait dans lesquels qu'on aime investir, approprier, parce que justement il y a possibilité de transformer la matière, etc. Et typiquement, enfin là, je vais travailler aussi sur des principes de mobilier dans l'espace public, et je vais réutiliser un peu les mêmes méthodes qu'on organise pour organiser les free parties. C'est un peu la même intention, la même volonté. C'est pas forcément, comme tu disais tout à l'heure, associé à une musique techno. Et c'est plus un besoin de réappropriation.